Bonjour Marie et bonjour Pamela. Bonjour. Bonjour. Donc Pamela, on est là pour ta session d'hypnose régressive. On te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler. On t'écoute. D'accord. Alors donc, en fait, j'ai beaucoup de migraines. Tu Euh, m'avais envoyé un mail il y a quelques oui, temps. J'aimerais juste que tu me dises si ce que tu me dis là en ce moment est inclus dans... Non, pardon. S'il y a des choses que tu vas rajouter qui n'étaient pas inclus dans ton mail, tu mhm. me le diras au fur et à mesure de façon à ce que je D'accord, puisse prendre. D'accord? d'accord, ok. Alors c'est rapport à mes migraines. Donc, c'est pareil, j'ai mal au dos. Euh, quoi d'autre? Parce que là, je suis un petit peu perdue, là. Tranquille, prends ton temps, tranquille. Quoi On a le d'autre? temps, on a le Oui, temps, c'est sûr. tranquille. Quoi d'autre? Euh, Tu veux que je reprenne ton mail et oui, que s'il vous plaît. je vais Ça vous reprendre? dérange pas, oui. Moi, ça me dérange pas. On est là pour toi. Tu vas juste, tu vas juste m'obliger à mettre mes lunettes et à montrer que j'ai fait encore un coup de vieux, mais bon, c'est pas grave. Alors, tu me dis, je m'appelle Pamela, ok, d'accord. Je suis la sœur de un tel. Mhm. Pam, 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 pam. Euh, je ressens depuis toujours le besoin de lutter pour avoir un semblant de bien-être et essayer d'être dans une ambiance harmonieuse de paix. Je suis quelqu'un qui a grandi avec beaucoup de conflits, de C'est peur, ça. beaucoup de souffrances et beaucoup d'injustice. J'ai ressenti tout cela. Je suis quelqu'un de très rebelle. Je pars très vite, je me mets très vite en colère. J'ai de grosses migraines dues à des contrariétés. Euh, comme j'attends, ok, quand tu as tes Mm. règles, les migraines, elles se développent. J'ai mal au bas du dos régulièrement. Je suis une grosse fumeuse. Je suis quelqu'un de très anxieux. Je me fais beaucoup de soucis. J'ai beaucoup de peur en moi, beaucoup de colère pour la vie, pour ma vie. C'est un C'est ça. combat. Pour toujours, je combats dans tous les domaines, depuis toujours. Je pense être impacté par des entités en gros. Voilà tout ce que je voudrais aussi, tout ce que je voudrais voir dans ma vie. Je voudrais également voir pour mes enfants, ma fille de 7 ans, pardon, Lauriana, Lauriana, pardon, c'est pas grave. il y a quelques mois en arrière, se réveille en pleine nuit et en furie, se battant avec la couette et l'oreiller. Mm. Et tu as vraiment et a vraiment de grosses crises de colère. Ouais. J'ai dû faire appel à un spécialiste qui a pu m'aider, donc qui peut m'aider, et donc un thérapeute. C'est, tout ça, c'est un peu apaisé. Ça l'a légèrement libéré, ça a légèrement libéré certaines choses, mais il arrive encore de temps en temps qu'elle nous fasse encore des petites crises Ouais. comme ça, mais moins violentes. Ouais. Mais quand même, concernant, j'aimerais également voir mon fils Lorenzo. Ouais. Il m'a fait une crise d'épilepsie à peu près 1 an et demi. Il y a 1 an et demi ou quand il avait 1 an et demi? Non, 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 il avait 14 ou 15 ans. Donc, C'était il y a un an l'année et demi. dernière. Ouais, un an et demi, c'est ça. Et je suis très inquiète pour lui parce que voilà, je suis mère poule, je Mm. suis très inquiète pour mes enfants. Mm. Euh, je veux le meilleur pour eux et le fait que je sois quelqu'un de très inquiet, oui, je sais, très carré aussi. Donc voilà, je voudrais me libérer de tout ça. C'est aussi mes conditions personnelles afin d'améliorer aussi ma vie et puis l'impact d'entité éventuel. Si on voudrait, j'attends de cela également, en tout cas que cette séance puisse me permettre de retrouver mon pouvoir afin de me reconnecter à mon moi supérieur, de retrouver la joie, la paix, l'harmonie et et savoir lâcher prise. Parce que je suis quelqu'un qui est très carré, comme je vous l'ai dit, et je Mm. voudrais lâcher prise et vraiment voir la vie de la meilleure façon. Voilà. C'est Si ça. toutefois il y a d'autres choses à rajouter, je vous le dirai. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Pamela? Euh, pour l'instant, là, je vois rien Ok. De toute façon, on risque de Ouais. découvrir des fois autre chose durant la séance. D'accord. Ouais.
Bien. Alors, je vais te demander, Pamela, d'éteindre ton micro D'accord, si tu y arrives. Si tu n'y arrives pas, d'où je suis, je peux le faire. d'accord. Je pense, je sais pas exactement, j'espère pas que je vais faire des bêtises. Je C'est vais petit, essayer. c'est pas grave. Voilà, c'est parfait. Bien. Bien, Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Oh. Est-ce que tu as besoin d'une induction pour être en contact? Oh. Je suis avec Pamela. Alors, dis-moi comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Pamela, Marie? Je la vois enfermée, Mhm. pardon, dans le haut du corps, par là, la poitrine. Ok. Je la vois petite, comme une enfant, Mhm. qui est dans une pièce cylindrique en métal, fermée. Ok. Au centre de la pièce, il y a une sorte de poteau, mais pas, je sais pas, il doit faire 1 mètre de haut, en Mhm. métal aussi. Et elle peut pas s'empêcher de taper contre les murs, les parois. Elle veut sortir de là. Donc elle se débat, alors elle est consciente d'être enfermée. Oui, c'est presque c'est automatisé. Parce que quand elle tape la paroi, Mhm. ça envoie de l'énergie dans la structure en métal. Ok. Cette structure en métal, elle est en lien avec le corps physique. Mhm. Donc c'est comme s'il y avait de là qui sortaient comme des petits fils électriques qui irriguent le corps physique. Ok. Et aussi la structure en elle-même, comment dire, se charge de fréquences. Donc la structure se charge de fréquences et sur le plan physique, Marie, si c'est connecté sur le plan physique, quel impact ça a sur le physique? C'est très lourd au niveau de la poitrine, le haut du dos. Mhm. Euh, Beaucoup de fatigue. Ok. Et comme des fourmillements parfois, surtout dans les Ok. jambes, des gratouillis, des fourmillements. Mhm. Et puis ce que je vois surtout, c'est de la fatigue et de l'incompréhension. Ok. Bien. Fatigue et incompréhension. Oui, comme si le corps physique comprenait pas ce qui se passait. Enfin, c'est pas clair, un peu perdu. Quand tu prends de la distance, oui, de la distance et même de la hauteur, Marie, et que tu regardes ce cylindre, qu'est-ce que tu vois? Il est placé comme ça, dans un vide, il n'y a rien autour, ou il y a d'autres choses autour? Il y a les fils, et si je prends beaucoup de hauteur, je vois comme un nuage noir qui est relié avec Ok, des yeux qui regardent. bien. Quand tu, toujours en prenant de la distance, et que tu regardes ce nuage avec un regard particulier, c'est-à-dire un regard qui fait croire au nuage que tu regardes dans la direction opposée, mais qui te permet de le regarder. C'est un peu trop tard, il nous a captés quand même. S'il nous a captés, c'est très bien. Ouais, Nous, on il est peut pas se content. transformer en nuage aussi. Il y a des yeux, hein, on voit des yeux. Ok, bien. Des yeux rouges. Ok. Toi, quand tu essayes juste de ressentir la fréquence du nuage, qu'est-ce que tu ressens? Je dis vraiment ressentir, hein, on se connecte à rien du tout, hein. Euh, c'est très lourd. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est hargneux, Ok, méchant, avec de la colère. avec de la colère. Bien. Si tu reviens avec la partie subliminale de Marie dans ce cylindre, est-ce qu'elle te perçoit, elle, pardon, de Pamela, est-ce qu'elle te Oui, perçoit? oui, oui, elle est contente. Elle dit enfin quelqu'un m'a entendu. Bien. Est-ce qu'elle sait qui tu es? Oui, c'est comme si elle avait eu l'écho de ma voix. C'est pas vraiment, mais il y a quelque chose de familier. Ok, bien. Elle sait qui t'a appelé? Oui, Ok. Donc ça laisse supposer qu'elle est au courant qu'elle a un corps physique. oui,
Ok, Elle n'y a pas accès, mais elle le sait. ok. Elle n'a pas accès, mais elle le sait. Bien. Alors, j'aimerais savoir, Marie, si la partie subliminale de Pamela est d'accord pour qu'on puisse l'aider. Oui, oui, oui. Bien. Elle saute toujours partout, elle peut pas s'en empêcher, mais elle répond. Ok. Quand tu regardes la situation, là aussi, avec un regard particulier, Marie, qu'est-ce qui l'oblige à sauter partout? C'est une programmation. Ok. Elle est programmée comme ça. Bien. Cette programmation, est-ce que tu la vois? Est-ce qu'elle est Mhm. placée? Où elle est placée? Est-ce que c'est quelque chose uniquement de mental ou c'est une programmation qui est maintenue par un objet ou autre? Ce que je vois, c'est une pellicule blanche, comme un peu aimantée, comme un Ok, aimant. Sur le côté gauche, un peu dans le dos. ok, Ce serait plutôt mécanique, ouais. ok. Plutôt mécanique. Parfait. Bien. Alors, j'aimerais juste que tu lui poses cette question pour la prévenir, lui demander son autorisation. Est-ce qu'elle est d'accord pour que l'on débranche pour l'instant, et après, c'est elle qui se débarrassera de ce qu'elle veut se débarrasser, de ce qui l'oblige à sauter à droite et à gauche? Oui. Bien. Alors, comme si tu faisais un court-circuit, Marie. Tu crées un court-circuit de façon à ce que ça n'ait plus aucun impact sur elle. Alors, en fait, il faut que je fasse un court-circuit sur le sort de poteau là qui est au milieu. C'est ça qui Ok, la gêne. ok, vas-y. C'est fait. Bien. Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais mal? Bien, elle est comme retombée au sol, Ok, et puis elle a grandi. parfait. Bien. Le cylindre, il est resté? Oui. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'elle se sent? Le fait d'avoir arrêté de sauter à droite et à gauche et d'avoir grandi. Comme si elle avait le tournis un peu. Ok. Elle peut s'asseoir si elle a envie. Elle peut C'est ce qu'elle s'asseoir fait. de façon à reprendre, comme on dit dans notre jargon, ses esprits. Mhm. Je ne sais pas pourquoi on dit toujours ses esprits alors qu'on pourrait reprendre notre esprit. Mm. Déjà, tu vois, il commençait déjà tout petit à nous programmer qu'on On en pouvait avait avoir plus. plusieurs Mm. esprits et comme ça, on allait venir en parlant vulgairement nous faire chier sans qu'on s'en rende compte. Bien. Maintenant, j'aimerais, comme elle est assise et tranquille, Marie, que tu scannes son corps éthérique de façon à ce que tu nous dises s'il y a autre chose qui ne lui appartient pas. Non, c'est cette pellicule-là. Par Ok. contre, il y a énormément de souvenirs, hein. Comme Mhm. des cristallisations de choses. Ok. Des souvenirs de cette vie-là ou Non, de... de vie antérieure, Ok. plusieurs. Ok. Bien. Est-ce qu'elle savait, elle, d'avoir cette pellicule et d'avoir ces souvenirs en elle? Mais le fait de s'arrêter, là, elle se reconnecte à tout ça. Ok. Ça l'a fait réagir comment? Elle pleure. Ok. Qu'est-ce qui l'a fait pleurer, Marie, dans ces souvenirs-là? Parce que ça peut être des souvenirs heureux, hein. Je veux dire, on n'est pas forcément obligé d'avoir des souvenirs qui nous font pleurer. On en a, mais il y en a plein aussi que, quand on se rappelle, qu'on a juste envie de sourire. Je veux dire, quand on s'amuse, quand on est en compagnie, etc. Alors, elle me le montre de loin. Elle veut pas trop que j'aille fouiller pour l'instant. Ok, Mais c'est triste. C'est un souvenir triste où je vois quelqu'un qui marche de dos et qui s'en va. C'est tout ok. ce que je peux percevoir. Cette personne qui marche de dos, si elle a envie de te répondre, c'est elle ou c'est quelqu'un d'autre? Non, c'était sa mère. Ok, ok, bien. Sa mère parce qu'elle est partie physiquement ou parce qu'elle l'a abandonnée? Alors ça y est, j'ai accès aux souvenirs. Elle Vas-y. l'a abandonné. C'est une période de famine et de froid. Et Ok, elle pense qu'elle est morte. ok. Et ensuite, elle est juste inanimée. Elle Mhm. n'est pas encore morte, la petite. Puis elle voit sa mère l'abandonner à la mort. Ok. Elle voit ses cheveux foncés qui s'en vont au loin. Elle Et qu'est-ce pleure. qu'est-ce qui va se passer après alors pour cette petite? Elle, elle reste un moment comme ça, puis elle meurt. Ok, Elle meurt, mais elle reste comme toujours figée dans cette position, ok, dans cette tristesse. bien. Alors, toujours en 2021, Marie, j'aimerais que la partie subliminale de Pamela nous dise
là maintenant comment elle se sent et ce qu'elle aimerait faire. Elle n'arrête pas de regarder ce souvenir et elle me dit je me sens triste. C'est un Ok, souvenir qui est en boucle. ok, bien, en boucle, parfait. Alors j'aimerais qu'elle nous dise si elle se rappelle qui a mis ce cylindre. Qu'est-ce qui a fait qu'elle se soit retrouvée enfermée dans un cylindre, à devoir sauter un peu partout, à chaque instant, chaque moment? Est-ce qu'elle sait qui s'est passé? Non, elle se prend la main, la tête entre les mains et elle réfléchit. C'est comme si c'était pas douloureux, mais difficile. Ok. Elle Est-ce se qu'elle est rappelle pas. d'accord pour qu'on aille voir, nous? Oui. Alors, si tu es d'accord, Marie, tu pourrais appeler celui qui est à l'origine de l'endroit où elle se trouve. Après, on aura le temps d'aller voir le chef, avant que ce soit le même. Et il arrive avec rapidité. Hein. Un dragon, je dirais, noir. Ok. Un dragon noir. Est-ce que, quand tu regardes ses yeux, Marie, ce sont les mêmes yeux que tu voyais dans le nuage tout à Mhm, l'heure? tout à fait. Ok. Bien. Parfait. Donc, Il est le nom très en qui est colère vivant. et commence à tout casser. Ok. Il commence à tout casser. Génial! Ben, nous, on va faire pareil. On va construire autour de lui des murs incassables. On adore ça. Des murs avec des barreaux qui vont faire comme un dôme. On va le mettre dans la même position dans laquelle il avait mis Pamela. C'est fait. Ah, Alors, et j'ai puis mis là, les parois et puis là, il peut transparentes pour qu'on puisse le s'amuser. voir. Comment? Exact. Oui, tu as raison. Transparent, parfait. Et là, il peut s'amuser. Hein, il peut essayer de tout casser. Oui, c'est ce Ça qu'il bouge fait. pas. Il C'est essaye. un peu comme les vitres par Ouais. balle ou autre. On met un produit qu'il ne connaît pas. Il crache du feu. Il essaye. Ok, bien. D'ailleurs, tu sais ce qu'on pourrait faire? Ça va lui plaire. Tu sais que on pourrait transporter tout ça dans un zoo. Et on va le mettre dans un zoo, il y a plein de monde qui le regarde, la bête curieuse. Donc il va pouvoir continuer à s'agiter, etc. Il va y avoir plein de monde autour de lui qui le regarde, qui s'amuse à voir ce qu'il fait. C'est fait. Il est content? Non. Par Comment contre, se les gens, comporte? oui. Exact. Les gens sont contents. Mm. Bien. Et la partie subliminale de Pamela, elle réagit comment quand elle voit ça? Elle ne comprend pas tout. Ça l'apaise. Alors, elle ne sait pas Ok, pourquoi. bien. Ben, peut-être parce que, est-ce qu'il y a une partie d'elle qui se rend compte que si nous, on peut faire ça, et on est chez elle, ça veut dire qu'elle, elle peut le faire. Elle comprend ce que tu dis. Donc, elle pourrait s'amuser à déplacer le dragon où elle veut. Tester, voir si elle a cette capacité comme nous de pouvoir le déplacer, de pouvoir le mettre dans d'autres endroits, ou lui faire des choses, peu importe. Elle a diminué la taille de cette cage, on va l'appeler comme ça. Ok, C'est tout petit, puis elle le balade comme ça. Elle le ok, balade. bien. Comment est-ce qu'elle se sent en se rendant compte qu'elle peut faire ça? Ben, c'est intéressant pour elle. Elle voit pas le lien avec sa vie avec elle, hein, par contre. Ok, Elle comprend pas pas grave, qui chaque c'est, chose en son temps. pourquoi on fait ça, mais elle trouve ça intéressant. Bien. Alors, on va pouvoir même redonner la taille normale au dragon. Et puis moi, j'ai envie de le faire habiller avec un tutu, des ballerines, et puis une musique où il va pouvoir danser sur les pointes, faire le grand écart, etc. Il va, tiens, nous faire le lac des cygnes. Elle le fait, et il le fait. Bien. Maintenant, comment est-ce que le dragon se comporte? Est-ce qu'il a envie qu'on arrête et que finalement on puisse discuter? Il est toujours très en colère, par contre il s'exécute, il dit plus rien. Il lutte Ok. plus. Bien. Alors, on va arrêter maintenant parce que le but, c'est pas de le ridiculiser ou de l'éliminer. Parce que de toute façon, même si on devait tuer le dragon, son énergie resterait et ça serait inutile. Alors, j'aimerais que le dragon explique à Pamela ce qu'il fait ici. Il prend une voix très caverneuse, un peu résonante, comme ça il dit c'est moi, Mhm. je suis ton protecteur. Ok, bien.
son protecteur. Génial. Qu'il lui montre ce qu'il a fait depuis qu'il est son protecteur pour la protéger. Il lui remontre, on revient à cette vie antérieure, Mhm. au moment où elle meurt, qu'elle est petite. Elle Ouais, l'a vu comme un ange avec ses grandes ailes qui l'entourent. bien, Et c'était pour elle le protecteur, effectivement, et agréable. bien, bien. Il se présente donc sous cette forme d'ange. Oui, vraiment très. Pourquoi il ne se serait pas présenté sous sa vraie forme? Vu que c'est un protecteur, pourquoi est-ce qu'il ne se présente pas sous sa vraie forme? Il dit que c'est elle qui l'a créé comme ça. Ah. Ah, donc c'est elle qui l'a créé. Parfait, Ouais, qu'il l'a appelé comme ça. Qu'il l'a vu comme ça. Lui, il s'est pas métamorphosé. bien, parfait. C'est très bien. Donc en réalité, elle a un problème de vue. Ça doit être ça. Parce que, excuse-moi, c'est comme si moi je te voyais là en ce moment, habillé avec les coiffes bretonnes en bigoudaine, etc. Et puis tu me dirais, bah, sincèrement, Frédéric, non, je suis habillé normal. Je dirais, mais non, t'es habillé en bretonne, je suis quand même bien, non? Ça veut dire que c'est moi qui ai vraiment un problème. Là, oui. Peut-être que ça tirait bien, bien breton. On essaiera un jour. On verra. Hein. Bien, donc je fais exprès de parler de ça pour qu'elle se rende compte que c'est extraordinaire. Il est là pour l'aider, il est son protecteur, mais elle le voit sous une forme qui n'est pas la vraie forme, mais c'est elle qui a décidé de le voir comme ça. Alors j'aimerais bien que tu puisses repasser la scène au ralenti, que tu regardes juste au plan énergétique éthérique, ce qui se passe réellement, et que Pamela le voit avec toi, ta partie subliminale. Donc, on remonte le temps ensemble. Hein. Ouais. On est dans cette scène. On est les deux, on regarde. Il y a la petite qui est vraiment très mal. Elle est affamée. Donc, Mhm. elle a des fréquences très basses. Ok. Donc, lui, il arrive, même s'il a des fréquences basses, c'est quand même plus haut qu'elle. Donc, c'est chaud, Mhm. une chaleur. Et effectivement, il se montre en ange. Ok. Il est métamorphosé. Hein. On le voit bien. Bien. Donc c'est bien lui qui a choisi sa forme. Oui. Alors j'aimerais maintenant pour qu'il nous explique pourquoi il est en train de raconter toutes ces histoires à Pamela. Il veut lui faire croire quoi en réalité? Il dit c'est moi qui ai raison, c'est moi la vérité. Mais il Ok, n'écoute pas. bien, parfait. Alors, comme c'est lui qui a raison et c'est lui qui a la vérité, on va pouvoir avancer dans le temps et regarder même la frise des vies de Pamela et voir de quelle manière il l'a aidée depuis le moment qu'il est avec elle et quel impact ça a eu sur elle. Parce que quand on aide quelqu'un, elle a dû avoir une vie magnifique, des vies magnifiques, formidables, légères, abondance, etc. Et j'en passe. Il l'a tout de suite enfermée dans cette pièce. Pardon, qu'elle voyait blanche au début, comme le paradis, un peu vaporeux. Ok, C'est pour ça qu'elle a gardé cette taille d'enfant ok. qu'on a vu au départ. Et depuis, elle n'est pas sortie de la pièce. Et quand tu regardes ces vies, Marie, quel type d'impact cela a sur ces vies? C'est toujours une femme Mhm. avec, je dirais, malheureuse en amour quelque part. Ok, Bien en amour, mais avec, comment expliquer ça? Des compagnons qui sont toujours trop écrasants, qui lui laissent pas la place. ok, Ce qui fait qu'elle se fatigue, ce qui fait qu'elle s'attriste. C'est toujours des vrais. C'est pas mauvais, c'est pas une vie horrible. C'est une vie de fatigue, une vie triste, qui finit par être triste, à force. ok, ok, bien. Donc ça serait l'aide que lui a apportée. Mm.
Elle Elle prend en pense conscience que ça va pas du tout exact. là. Elle en pense quoi, elle, Elle est de pas cette aide contente. merveilleuse? Elle comprend pas tout à fait le mécanisme, mais là, elle est pas contente. OK, Elle veut pas de ça. bien. Eh bien, on pourrait, pour qu'elle puisse comprendre le mécanisme, si tu es d'accord avec moi, Marie, lui mettre 2 écrans devant elle. Un écran où elle est aidée par le dragon, par cet ange merveilleux, OK? Un autre écran où elle est aidée par nous. Et sur ces 2 écrans-là, ça peut être celui de gauche, celui du dragon, celui de droite, nous. Donc à gauche, OK, on est arrivé au moment clou où le dragon peut l'aider, et à droite, on est arrivé au moment clou où on l'a aidée et elle est libre. Est-ce qu'elle voit la différence? Oui, oui, oui. Les écrans, il y a un écran lumineux Mmh. avec de belles couleurs. Comme si le paysage qu'elle pouvait voir était très, très lumineux, des beaux verts, des beaux roses, des beaux... Et sur l'autre écran, tout est pâle, grisé. OK. Elle choisit quoi, elle? Alors, elle choisit l'écran libre, par contre, elle veut Mmh. comprendre ce qui s'est passé. Elle ne comprend pas. Bien, on va aller voir justement ce qui s'est passé. Si tu es d'accord, Marie, j'aimerais que tu remontes le temps au moment où elle a été en contact la toute première fois avec une interférence. C'était avant, c'était à l'église. Mmh. Il était là. OK. Toujours dans la vie de cette petite fille Dans la vie ou de cette c'est petite OK. fille, donc je vois une messe, ou oui, c'est une messe, c'est catholique, on Mmh. dirait. Et il est en ange, OK. derrière le prêtre. OK. Donc elle le connaît. OK. Quand tu me dis: «Il est en ange derrière le prêtre», c'est-à-dire c'est une statue qu'il représente ou c'est réellement lui qui est Non, c'est là? réellement lui, oui, oui. OK. Tout le monde le voit ou Non, elle est la seule à le voir? elle est la seule. OK. Le prêtre Peut-être sait d'autres ou enfants. pas? Non, OK. Tu m'as dit peut-être d'autres enfants, Marie. oui, Tu peux ouais. vérifier? Oui, ils sont 2, 3 à le voir. Pourquoi les enfants et pas les adultes? Parce que ce que je vois, c'est que ce sont des âmes fraîchement arrivées, on va dire, sur Terre. OK, Ils sont encore très en lien avec l'invisible. OK. Alors j'aimerais que tu puisses avancer dans cette scène pour voir exactement ce qui va se passer avec la partie subliminale de Pamela. Alors elle est très analytique. C'est comme si elle était venue là pour analyser ce qui se passe sur Terre. Elle OK, veut pas en perdre une miette. Elle veut tout comprendre, elle regarde cet ange, tout ce qui se passe. Et OK. j'ai oublié ta question du coup. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était non, tu parles. C'est très bien que quand on est sous hypnose, il y a plein d'informations, puis des fois on se perd, hein. C'est tout à fait normal. Alors là, moi je me perds même quand je suis pas sous hypnose, donc je vais te dire. C'est Mm. avancer et Mm. voir ce qui va se passer entre la partie subliminale et l'interférence. De quelle manière elles vont communiquer, de quelle manière Pamela, en réalité, eh bien, va se faire interférer. Pour l'instant, il n'y a aucun... Au début, en tout cas, il n'y a aucun lien de quoi que ce soit. OK, Mis à part ces cultes qui font qu'elle le voit. OK. Et puis, il y a une période de famine. On est Mmh. au Moyen-Âge. Et c'est là que sa mère... son père est mort de famine, ou il y a quelque chose aussi de Mmh. maladie, hein, OK, dû à la famine, et ça a développé des maladies. Ses frères, son frère est mort aussi. Elle est sur le point de mourir, elle voit sa mère s'en aller. C'est à ce moment-là. OK, donc c'est le moment où que tu as vu depuis le Oui, début, on va oui, oui. dire, hein? Il est dans le village, il aide les autres âmes depuis un moment, OK, puisqu'il y a beaucoup de morts. OK. Et c'est là qu'elle accepte? Oui, parce qu'il est là, il aide les autres, elle le voit, hein. OK. Et Elle il le voit les comme aide de ça. quelle manière les autres, Il Marie? les emmène au paradis avec ses grandes épées. On pourrait aller faire un tour dans son paradis? On est dans un vaisseau, là où elle sera emmenée.
Ok, Elle le voit, hein, tout nuageux, tout blanc, tout lumineux, cet endroit. bien. Alors j'aimerais qu'elle puisse voir ce que toi, tu vois. Quand elle est petite, là, Oui, de dans la façon scène. à ce qu'elle comprenne réellement ce qui se passe, parce que son envie à elle, c'était de comprendre ce qui s'est passé. Mais si elle continue à le regarder au travers des yeux de cette petite fille qui le voit comme des choses merveilleuses, comme le paradis, etc., la compréhension va devenir compliquée. Par Alors elle, contre, elle le voit comme un fonctionnement terrien, hein. ok, C'est pas dans le merveilleux, elle pense que c'est comme ça, sur ok, Terre. bien. Donc je lui montre, et elle trouve ça très intéressant. Tout est en Ok, pause, par contre. C'est comme si tout parfait. s'était mis en pause, et elle trouve ça très intéressant. Donc, dans ce vaisseau, ils font quoi? Eh bien, on va aller voir les deux. Il y a beaucoup de créations, où il y a des âmes humaines dedans. Mhm. Ça crée, alors c'est très schématique, comme des turbines qui créent de l'énergie. Ok, Cette énergie, elle est retransformée, remise dans le cerveau, oui, dans le vaisseau, pour mhm. les entités, pour tout ça. Ok. Il y a un type d'énergie particulière, Marie, ou pas? Non, toutes les fréquences plutôt basses. Ok. Colère, tristesse, beaucoup, les deux. Ceux qui sont dans ce vaisseau, ils sont tous des dragons? Non, 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 il y a beaucoup de gris, des mélangés, je sais pas comment on dit, Des des entités, humanoïdes? non, des entités qui ont plusieurs ADN, Ah oui, ok. Des des hybrides, je sais pas comment hybrides, dire. exact, tu Oui. as raison, hybrides. Beaucoup d'activités. Après, de toute façon, tu sais, le nom ou pas le nom, déjà à partir du moment où on va donner le nom hybride, c'est limitant. Hmm. Donc, c'est juste histoire pour qu'on comprenne, mais moi, je trouve que quand on est dans le monde où tu es en ce moment, les mots qu'on utilise, nos mots terrestres sont hyper limitants parce que c'est Hmm. sûr que si tu le regardes et que tu mets le mot hybride devant lui, bah, peut-être qu'en réalité, ça veut pas dire grand-chose parce que c'est au-delà d'un hybride de ce qu'on pourrait s'imaginer nous. Hmm, 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 hmm. Ok, bien. Ils sont connectés à beaucoup de personnes, Marie. Oui, Est-ce que tu as un chiffre qui te vient comme ça au hasard? 70 000. Ok, Il y a des étages et puis on monte, plus il y a de la commandanterie. ok, Je sais plus, je sais plus parler. C'est c'est les pas grave. commandants, Ouais. les chefs. D'ailleurs, les chefs, c'est qui? Ce serait qui le chef là-dedans, Marie? C'est pas celui qui est venu, c'est un encore plus haut, plus grand. Mhm. Toujours dragon? Oui. Ok. Alors j'aimerais juste qu'il nous dise son objectif final à lui. C'est quoi? Il me dit anéantir l'humanité. Ok, mais si il anéantit l'humanité, comment est-ce qu'il fera sans nous après? Anéantir le côté humain de l'humanité. Ok. Il nous donne toujours la moitié des réponses, hein. Anéantir le côté humain de l'humanité. Et si jamais ils y arrivaient, il se passerait quoi? Eh bien, on serait des piles Mhm. facilement utilisables. Ok. Des piles facilement utilisables. Je vais encore revenir à un petit truc qu'on avait déjà vu il y a quelque temps. Marie, tu vas me dire, c'est pas possible. Quand il a quelque chose en tête, celui-là, il n'en sort pas. Mais oui. Tu te rappelles la déconnexion à l'âme, à la partie subliminale, qu'on avait vu il y a quelque temps de ça, où il y a des personnes qui prônent que d'ici quelque temps, il n'y aura plus besoin de notre partie subliminale et on sera connecté au tout. Est-ce que l'effet serait le même? C'est-à-dire, C'est-à-dire que, tu te rappelles, on avait vu oui. des êtres Mm. humains Oui. à qui on avait fait croire que, enfin pas nous, mais Mhm, d'autres, mhm. qu'il n'y avait plus besoin de leur partie subliminale et que la partie physique se connecterait complètement au tout. Et on a vu qu'en réalité, en faisant comme ça, ben, le problème, c'est que la partie physique n'avait plus aucune connexion. Donc, ma question, c'est, est-ce que en faisant cette déconnexion de la partie subliminale
à la partie physique, on obtient le même résultat que veut ce chef. Non, 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 il a besoin de partie subliminale. Ok, parfait. Bien. Ok, Et puis le tout ne peut pas être dans un corps humain, c'est pas possible. Ça marche pas. Il a besoin de la partie subliminale. exact. Notre interface. Ouais. Ok, bien. Donc lui, il aimerait qu'on puisse éliminer ce côté humain et qu'on Mhm. garde le physique. Des C'est braves ça. petits soldats en Et les réalité. fréquences basses, ouais. Ouais. Donc en fin de compte, qu'on s'entretue entre nous, quoi. En gros, oui. Si on pouvait se dévorer, ce serait l'idéal. Exact. Ou quand on est en voiture, qu'on s'envoie chier du matin au soir, qu'on sorte pour se taper dessus parce que tu m'as coupé la route. Ou... Mhm. Bien. Ok. Parfait. Est-ce qu'elle a compris la partie subliminale de Pamela? Oui, tout à de fait. ce Elle qui se est passe très Bien. ravie d'avoir compris. Parfait. Est-ce qu'elle a compris également de quelle manière les interférences peuvent utiliser des subterfuges pour qu'on puisse les accepter? Oui. Ok. Parfait. Par contre, ce qu'elle a du mal encore à comprendre, c'est la puissance de cette fréquence de tristesse. De voir sa mère partir, tout ça. C'est une fréquence que je pense qu'elle n'avait jamais sentie, en fait, ou pu ressentir, ou pu imaginer, et c'est très dur. Ok. Je comprends On pas. va lui montrer qu'elle développe cette tristesse à l'intérieur d'elle et qu'elle regarde l'interférence, comment elle réagit. Cette Et c'est- tristesse, puissance 1000, 2000, 3000, 100 000. Ouais. Mais pour elle, elle pensait pas qu'on puisse atteindre des fréquences si basses, en fait. Elle comprend pas pourquoi est-ce que l'être humain arrive à des fréquences si basses. Parce qu'on a des émotions. Et si l'être humain n'avait pas d'émotions, il n'y aurait pas de fréquence basse, ni haute. On serait toujours linéaire. C'est ce qui, paraît-il, et là tu vas pouvoir vérifier justement comme tu es sous hypnose, Marie, c'est ce qui, paraît-il, nous rend justement humains. Sur la Terre, nos émotions nous permettent justement de vivre dans la dimension humaine. Mhm. Elle comprend, elle trouve ça intéressant, elle va voir. Hein, par exemple, si je pense, ça c'est ma définition à moi, si on ne vivait pas, par exemple, des moments hyper beaux, hyper merveilleux, on ne pourrait pas comprendre quels sont les événements ou les moments qui nous font souffrir. Elle vient d'un endroit où il n'y a pas ces fréquences basses, hein. C'est Ok. vraiment quelque chose d'inconnu, hein. Donc elle peut, si elle veut, se placer à une certaine hauteur sur la Terre et regarder comme si, tu sais, comme plein de petites lumières qui s'allument et voir les hautes fréquences, les basses fréquences. Ce qui se passe, c'est quand il y a une fréquence qui l'intéresse, elle peut s'y approcher et voir ce qui se passe dans la vie de cette personne. Pour Elle comprendre. voit. Elle me dit, sans ces interférents, il y aurait beaucoup moins de fréquences basses sur Terre. Et elle a certainement raison. Elle a certainement raison. Parce qu'elle a pu voir que la famine était un peu organisée par les interférents pour créer Ok. de la souffrance. Ok. Remarque, hein, si on est capable de donner 7 millions ou 7 milliards, enfin 7 millions d'euros à des entreprises pour les sauver, tu m'excuseras, mais on peut peut-être donner 7 millions d'euros pour nourrir les gens qui sont en train de mourir de faim aussi. Donc à un moment donné, ça me fait toujours un petit peu pas sourire, parce que sourire, ça serait pas le bon terme, mais ça pose toujours des questions quand tu vois ça, quoi. On a des milliards à donner pour des entreprises, on n'a pas de milliards à donner pour sauver l'être humain. C'est vrai, tout à fait. Bien. Alors on revient en 2021 avec la partie subliminale de Pamela. Comment est-ce que tu la vois et comment est-ce qu'elle se sent, elle? Elle est toujours en réflexion, elle trouve ça intéressant. Bien. J'aimerais maintenant qu'elle regarde la partie physique. Et que tu Mhm. me dises, Marie, comment est-ce qu'elle est en contact avec la partie physique? C'est comme si elle la regardait de l'extérieur. Ok. Est-ce qu'elle ressent ce que ressent la partie physique? Un peu. Ok. Qu'est-ce qui l'empêche de ressentir? Eh bien, il y a toute cette création qui l'embête. Ok. Bien. Alors, avant de se débarrasser de tout ça, si tu es d'accord, Marie, j'aimerais qu'on aille voir les points de référence de Pamela. Alors, je vais reprendre les points de référence de Pamela, je vais chausser mes lunettes et on y va.
Donc, Pamela nous dit que depuis toujours, elle doit lutter pour avoir un semblant de bien-être et essayer d'être dans une ambiance harmonieuse de paix. Elle nous dit, je suis quelqu'un qui a grandi dans beaucoup de conflits, beaucoup de peur, beaucoup de souffrance et beaucoup d'injustice. Alors ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure. En tant que femme, elle est opprimée, Ok. cette sensation-là. Et puis, il y a beaucoup de fatigue. Mhm. Et puis, quand sa partie subliminale tapait contre les parois, Oui. il y avait des fréquences de frustration, parce qu'elle voulait sortir. Ok. Cette fréquence de tristesse qui était toujours là. Et elle passe de l'énergie dans le corps physique, mais cette énergie est teintée de ces deux fréquences. Ok. Ok. Comme s'il y avait toujours eu un vague à l'âme sans savoir pourquoi, par exemple. Ok. Je dis, j'ai toujours ressenti cette injustice, cette souffrance, cette colère, et je suis quelqu'un de très rebelle. Je pars très vite en colère. C'est très chargé en frustration et en colère sur cette création, l'est truc en métal. Ok. J'ai de grosses migraines dues à des contrariétés, et quand j'ai également mon cycle hormonal. Alors là, ce que je vois, c'est quand elle tape la paroi, donc ça envoie de l'énergie dans le corps, Mhm. et ça en envoie très peu au-dessus. Ok. Donc si elle s'énerve, elle va utiliser l'énergie, Mhm. l'énergie mentale par exemple. Tout à fait. Mais après, pour se recharger, c'est compliqué parce que ça a du mal à remonter ici. Ok. Ça partait plutôt vers les jambes et les bras. Et puis, comme petite indication pour Pamela, migre, haine. La haine qui migre. Donc, quand on est en colère et si on a du mal à l'exprimer, il faut qu'elle s'exprime d'une manière ou d'une autre. Elle nous dit aussi, j'ai mal au bas du dos régulièrement. Euh, sur le plan physique, il y a quelque chose qui se passe. Cette énergie qui est envoyée dans le corps physique, elle est comme contaminée. Mhm. Et au niveau du bas du ventre, au niveau menstruation, au niveau tout ça, c'est pas compatible. Ok. C'est comme si ça encrassait. Alors que le reste du corps, il arrive à gérer avec cette énergie un peu de tristesse, de colère qu'envoyait partout. Mais au niveau gynéco, ça a du mal à gérer. C'est comme si ça allait pas entre le côté gynéco et le côté colère et tristesse. Ok. Je suis une très grosse fumeuse. À la gêne du truc là Ok. dans les poumons. Je suis quelqu'un de très anxieux. Je me fais beaucoup de soucis. J'ai beaucoup de peur en moi, beaucoup de colère envers ma vie. C'est un combat pour toujours. Un combat dans tous les domaines. Euh, Il y a moins d'énergie, donc comme je disais, qui remonte. Donc Mhm. il est beaucoup plus facile de partir en comment dire, l'énergie mentale, elle n'est pas assez irriguée pour relativiser. Ça a Ok. tendance à tourner et il y a des fréquences de colère et de tristesse. Et ça emmène encore plus de tourments. Ok. Et puis, si je me rappelle bien tout à l'heure, au début de la séance, Marie, tu me disais, elle tourne en boucle dans Oui, ses pensées. oui, oui, oui. Bien. Elle nous dit aussi, La lutte, c'est parce qu'elle n'est pas libre. oui, Elle était vraiment enfermée à pas voir le monde. oui, ça doit être compliqué en effet. Elle nous dit, j'aimerais tellement pouvoir retrouver la paix, la joie, l'harmonie et savoir ce que veut dire lâcher prise. Alors, la paix, la joie, l'harmonie, ça reprend comment dire, comment était cette petite fille au moment de Ok, l'incarnation, la première incarnation. C'était tout à fait comme ça. ok.
En fait, c'est une demande de se retrouver telle qu'elle est de base, en fait. Hein. Exact. Elle nous dit aussi, je suis quelqu'un de très carré. Mais j'aimerais tellement pouvoir laisser les choses, des fois, être plus souple, Alors, il y a voir la vie plusieurs du choses. meilleur côté. Elle est enfermée, Ok, exact, tout à fait. donc il y a Ben beaucoup oui, de limites. Hein. exact. Voilà. Et elle n'a pas assez d'énergie pour pouvoir créer. Donc quand elle dit lâcher prise, tout ça, elle est tout le temps en boucle. Le peu d'énergie qu'elle a, l'énergie qui arrive dans le corps, elle n'est pas très sympa. Hein. C'est teinté de colère et c'est teinté de beaucoup de tristesse. Donc C'est ça, pas évident. et oui, donc ça veut dire, si on entend bien ce que tu dis, Marie, c'est presque impossible d'aller créer de nouvelles pensées qui pourraient rendre la situation légère. Tout à fait. Parce que quand on est dans le lâcher, si on veut être dans le lâcher prise, ça veut dire également pouvoir se projeter sur de belles choses. Se dire, ok, bah là c'est comme ça en ce moment, mais bon, je vais faire en sorte que ça passe pour aller vers quelque chose de beau, de magnifique, de serein, etc. Là, elle est tout le temps à rebondir sur je veux sortir d'ici, j'en ai ras-le-bol, donc en gros la colère, ou alors ce souvenir où elle voit sa mère s'en aller. Donc cette injustice, c'est ça aussi. Hein. Ouais, donc on n'en sort pas en réalité. Ouais. Un petit peu comme les personnes qui ont des problématiques dans leur vie et qui n'arrivent pas à voir leur vie dans l'ensemble, mais qui ne voient que la problématique. Et toute leur vie devient cette problématique-là, alors que dans leur vie, il y a plein d'autres choses qui fonctionnent très bien. Mais là, c'est vraiment dû à l'automatisation qu'il y avait hein, et à l'implant. Hein. Très bien, très bien. Ok, après on ira voir ses enfants, mais quand elle sera propre. Alors, j'aimerais qu'elle nous dise, maintenant, la partie subliminale de Marie, ce qu'elle aimerait faire. Elle commence déjà le travail. Elle est toujours face à son corps physique. Ok. Et c'est comme si elle retirait depuis le corps physique. Ok. Elle enlève la création ici, tout le réseau là, et elle enlève. Là au niveau de l'estomac, elle enlève comme si elle faisait du magnétisme un peu. Hein. Ok. Elle jette ça, met sur le côté, et là elle nettoie les fréquences résiduelles de tristesse et de colère qui est un peu partout. Bien. Bien. Elle veut pas revenir dans son corps physique tant qu'il est panique, elle me dit. Elle a raison. Je veux dire, c'est comme si on a acheté une maison neuve, on ne va pas rentrer dedans si elle n'a pas été nettoyée pour pouvoir après mettre nos meubles, etc. Tant qu'à faire, je veux dire, mince, c'est comme si nous, on va se mettre des super habits blancs, clean, et mince, dans la pièce où on rentre, ça fait 50 ans qu'elle n'a pas été nettoyée. Bah non. J'ai envie de poser mes fesses sur un fauteuil propre, quoi. C'est ça. Donc elle est au niveau des jambes, là elle arrive au niveau terrain, tout ça, elle nettoie le bas du ventre. Bien. Il y avait des petits trucs dans le bas du ventre. Hein. Okay. Quand tu dis des petits trucs, qu'est-ce que c'est, Marie? Est-ce que c'est ça qui pouvait déclencher également les migraines quand elle avait ses règles? Oui, c'était comme s'il y avait eu des interventions, des cicatrices. Physique ou éthérique? Éthériques. Ok. Intervention éthérique. Tu pourrais aller juste jeter un œil pour voir quel type d'intervention il y a eu, Marie? Il y a eu des prélèvements, beaucoup, pour voir si elle pouvait porter des... Je sais pas si on dit des fœtus draconiens. Okay. Je m'embrouille dans les mots. Pas grave, draconien, ouais. Mais c'était pas viable, ça leur allait pas. Tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle. Mais est-ce qu'ils ont prélevé des ovules, des choses comme ça, pour les transposer sur quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre? Non, c'est comme s'ils avaient prélevé du tissu de l'utérus. Ok. Ok. Bien. Alors, quand elle sera satisfaite par rapport au nettoyage de la partie physique, j'aimerais maintenant qu'elle
qu'elle se regarde elle aussi sur un plan éthérique, qu'elle scanne son corps sur le plan éthérique et qu'elle vérifie si elle aussi elle est propre ou s'il n'y a pas des choses qu'il faut enlever. C'est OK pour elle. Si tu vérifies, toi Marie, est-ce que c'est OK pour toi aussi? C'est OK. Par contre, il y a toujours tout ce qu'elle a enlevé est toujours là, OK. toujours Alors, présent. elle pourrait ordonner à cette entité de prendre tout ce qu'elle a mis, tout ce qu'elle a enlevé, tout ça appartient à l'entité, même les peurs, les angoisses, etc. On va les faire devenir les amis de l'entité. C'est bien qu'ils vivent un petit peu dans un bon bagage. Elle est très autoritaire. Hein. Elle donne des ordres. Remarque, T'as tout à intérêt à te l'heure, dépêcher. Pamela nous a dit qu'elle était carrée. Hein. Ah oui. Il baisse la tête, il ramasse tout. OK. Quand ce sera fait, Marie, tu me le dis, s'il te plaît. Il a tout dans les bras. Tant qu'elle lui dit pas de partir, il reste, on sait jamais. Hein. Parfait. Ah oui, mais donc j'aimerais que tu contrôles tout, toi aussi. Et Ok. pendant ce temps-là, elle va pouvoir ordonner à l'entité de quitter sa sphère énergétique, de quitter son lieu et lui interdire de revenir. Ça y est. Et elle va pouvoir maintenant faire le tour de son lieu et vérifier si tout va bien, puis s'il y a peut-être des choses à améliorer, des choses à rajouter pour qu'elle soit bien chez elle. Là, elle est dans son corps physique, elle crée une connexion. Bien. Ça lui tourne la tête. OK. Alors j'aimerais qu'on puisse Parce que le faire... corps physique n'a pas été irrigué comme il faut au niveau de la tête pendant OK. longtemps. Ce que tu nous disais tout à l'heure d'ailleurs, que ça s'arrêtait au niveau plus ou moins au niveau de la poitrine et au niveau du cerveau, l'énergie montait pas. Alors j'aimerais, si tu es d'accord et si elle est d'accord aussi, qu'on aille, tu sais, dans ce fameux endroit où ils ont tout leur code génétique. Quand je dis il, c'est la partie subliminale de Pamela, où elle a tous ses codes génétiques. Et même où elle peut retrouver, parce que là, c'est elle, toute la joie, la sérénité, l'harmonie qu'elle avait cette petite fille. Tout ça, elle a dans les codes génétiques. Elle y est. Et donc, elle va pouvoir faire le nettoyage qu'elle a envie de faire. Hein, comme on peut nettoyer une maison, modifier, déplacer, réparer, tout ce qu'elle veut faire pour elle. Elle se transforme en fleur de lotus. OK. Bien. Si c'est quelque chose qui lui convient et qui lui plaît, très bien. Ouais, elle aime la couleur et la complexité. Il y a beaucoup de pétales en fait. Et on dit tout le temps, quand on étudie le bouddhisme, pourquoi ils ont choisi la fleur du lotus? Parce que c'est une des peu de fleurs qui réussit à devenir aussi merveilleuse en ayant besoin de pousser dans une eau boueuse. Ils nous disent ça à chaque fois, enfin ils nous disaient ça, d'une eau boueuse, eh bien il y a le lotus qui sort, ce qui montre bien qu'il y a une transformation qui peut être faite. Bien, 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 bien. Et très sereine, toute blanche. Comment est-ce qu'elle se voit maintenant travailler, avancer, communiquer avec sa partie subliminale? Alors, pour l'instant, c'est comme s'il y avait du travail au niveau physique à faire. C'est comme si le corps physique avait été encore tout tendu. OK. Il avait été tendu par la vie. Il me dit les bras, les épaules, il y a besoin de poser les muscles. OK. Les rendre plus souples. La souplesse, elle me dit. Bien. La souplesse en général. OK. OK. Juste une petite minute, Marie. Juste pour dire à Pamela que Pamela, si tu as des problèmes avec la vidéo, rassure-toi, nous on te voit et tout est enregistré. Donc si jamais il y a un problème d'image de ton côté ou pas, le principal c'est que tu nous entendes. C'est tout. Bien. Donc, comment est-ce qu'elle se voit maintenant avancer avec la partie physique? Elle comprend pas ta question. Comment est-ce qu'elle se voit communiquer? Comment est-ce qu'elle se voit Elle est parfaitement en lien avec son corps physique et dans l'instant présent. Okay. Elle n'a aucun plan. Donc les douleurs, les colères, les migraines, les mal de dos, on les laisse faire? Ça va prendre c'est cette souplesse dont elle parlait.
Ok. Donc il y a un petit temps vraiment où elle va vraiment s'atteler à apporter de la souplesse dans les tissus, dans Mhm. les muscles, dans les ligaments. Il y a besoin de Ok. souplesse dans tout le corps. Ok. Donc ces douleurs, ces migraines, c'est en lien avec ça. D'accord. D'accord. Donc il y a une sorte de bien-être d'être dans son corps après. Ok. Bien. Comme, comme quand on est au soleil et qu'on profite, on est bien dans Mhm. son corps, là il fait beau. Ce sera comme ça tout le temps. Parfait. Et les colères qu'elle avait, C'est les pas elle. migraines, c'est pas elle. Parfait. Très, très bien. Elle est très douce, toute blanche, toute légère. Ok. Alors j'aimerais maintenant, comme la partie subliminale de Pamela est propre, qu'on aille voir ses enfants. Si tu es d'accord, Marie. Elle les a appelés, ils sont là. Bien. Alors elle nous dit que je reprenne les points de référence, ça a sauté. Voilà, je les ai là. C'est juste deux, trois petites choses juste pour vérifier. Après, on sait très bien qu'on ne peut pas faire un travail sur plusieurs personnes en même temps. Elle nous dit, euh, j'aimerais qu'on aille voir ma petite fille qui a 7 ans, qui s'appelle Lauriana. Il y a quelques mois en arrière de ça, elle s'est réveillée en pleine nuit et en furie, se battant avec les couettes et l'oreiller, une vraie grosse crise de colère qui est devenue Euh, très violente. Ils ont été voir un mhm. spécialiste, des personnes thérapeutes pour l'aider. Ça a calmé, mais il y a encore quelque chose qui reste. Il y a plusieurs choses. Elle a un sacré caractère déjà. Et puis on vient l'embêter la nuit, donc elle ne veut pas. Ok. En Donc même elle temps, se c'est pas la bonne défend. solution la colère. Hein. Non. C'est ce qu'elle pense avoir trouvé comme solution, comme meilleure solution, on va dire. Mais C'est ça. remarque, elle est exactement comme sa maman. Mm, Sa maman, elle se met en colère ou je me trompe? mm. Alors Donc, sa maman passe au-dessus de sa tête comme un voile blanc, parce qu'elle est très blanche, très, très vaporeuse. ok, C'est comme ça. bien, Elle lui donne plein d'infos, elle lui montre comment faire. parfait. Elle lui dit aussi, quant à mon fils, Cette Lorenz, petite, pardon, elle est connectée à vas-y. plein de choses. Hein. Ok. Quand tu me dis connecté à plein de choses, tu vois quoi, Marie? Je vois qu'elle est connectée au moins à 2 dimensions en plus. Ok, Donc, comme elle gère pas, elle peut être tombe dans des endroits pas ok, qui peuvent être effrayants quand on a 7 ans, parce que c'est comme si elle avait 7 ans puis elle se balade quoi. ok, ok. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou sa partie subliminale, elle sait maintenant quoi faire? Elle va se balader mais beaucoup moins loin. Elle a Ok. compris. Après, je veux dire, au fur et à mesure qu'elle C'est s'habitue, ça. elle peut Ouais, elle va y aller petit à avancer, petit, prendre des exact. connaissances avant de faire ça. Bien. Parce que je suis pas très pour, tu sais, il y en a des fois qui déconnectent les ressentis des enfants, etc. Mais c'est pas Bah, dit vu que le ce soit caractère la qu'elle a, ça meilleure m'étonnerait qu'elle solution. écoute. Ouais. Si je lui dis ça. Elle nous dit aussi, Pamela, concernant son fils Lorenzo, il lui a fait, il y a 1 an et demi, une crise d'épilepsie. Et elle était très, très inquiète. Je suis une mère poule, je m'inquiète beaucoup pour mes enfants, j'aimerais tellement le meilleur pour eux. Qu'est-ce que tu vois par rapport à cette crise d'épilepsie? Du stress. Comme si dans la période, je suis au niveau éthérique, hein, dans cette Mhm, tout à fait. période-là, au niveau éthérique, il y avait la sœur qui était très embêtée et la maman pas bien. Ok, L'ambiance au niveau éthérique était plutôt basse. Et lui, il a tout. C'était trop. ok, Il est très doux, très sensible, bien, même s'il ne le d'accord, montre pas. Hein. ok. Alors, elle pourrait passer toutes ces informations de sa propre session à ses enfants. Ouais, je sais ce qu'elle fait. Ça leur fait du bien. Par la même occasion, appeler son frère Rudy, vu que c'est lui qui a fait les premières démarches. Je pense qu'il se mérite lui aussi d'avoir les informations de cette session, s'il est d'accord et si elle est d'accord, attention. Hein. Si, si, il est là, tout va bien. Bien, bien. Et puis, elle peut passer les informations de sa session à d'autres personnes, c'est elle qui décidera. D'accord? Mhm, il Comment le est-ce fait. qu'elle a perçu, elle, Marie, cet endroit où il y a tous ces codes génétiques qui lui appartiennent? Quelque chose de connu. Ok,
de facile, de simple. Alors j'aimerais qu'on puisse faire un test, si tu es d'accord, Marie. Tu sais, j'aime bien des fois tester des trucs. Je vais demander à Pamela, qui nous écoute, de fermer les yeux et de s'imaginer, je voudrais que tu regardes en même temps, Marie, tout ce qui se passe, hein, et de s'imaginer qu'à l'intérieur d'elle, elle a un univers infini. On a tous un univers infini à l'intérieur de nous. Et j'aimerais qu'elle se plonge dans cet univers infini. Parce que dans cet univers infini, comme le mot l'indique, tout est infini. Moi, quand je me plonge dans mon univers infini, des fois je m'imagine d'être en apesanteur. Et là, c'est comme si j'avais un grand ordinateur devant moi et j'appuie sur une touche et hop, je crée ce que je veux. Et à un moment donné, un jour, il y a ma partie subliminale qui m'a dit, c'est comme un grand supermarché mais qui est vide. Parce que ce supermarché, il ne te propose que ce que tu as envie de créer. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, j'aimerais que tu puisses vérifier, Marie, quand on emmène la partie physique consciemment dans un endroit comme ça, qu'est-ce qui se passe? Au départ, c'était compliqué parce que la partie physique, elle a l'habitude de tout gérer. Quand on l'amène dans le vide, on ne gère plus là. Donc au départ, c'était compliqué. Et ensuite, elle a décidé de faire confiance à la partie subliminale, la partie physique. Bien. Elle se laisse porter. Ok. Et dans cet endroit, qu'est-ce que tu vois, toi, par exemple, dans le tien? Si toi, tu te plonges dans ton univers intérieur. Moi, je vois l'univers Ok, dans un grand calme, une sérénité. bien. Et je pense que si on était souvent connecté à cette partie-là, on aurait vraiment extérieurement une grande calme et une grande sérénité. Quand Pamela nous demandait du lâcher prise, il est là ton lâcher prise, Pamela. Le corps physique n'a pas l'habitude. Hein. Ouais. Ça, elle peut s'entraîner, il faut qu'elle s'entraîne. Enfin, faut qu'elle s'entraîne. Si elle a envie de s'entraîner, elle peut s'entraîner. Le corps physique est d'accord, en tout cas. Bien. Est-ce que la partie subliminale, maintenant, de Pamela a un message pour la partie physique? Elle lui demande de respirer, mais c'est bizarre. Pas des poumons, mais des muscles. Comme si quand elle prendre du temps en temps, et avoir l'impression que tout respire. Ok. Sa peau respire, ses muscles respirent. Prendre quelques minutes dans la journée pour vraiment apporter cette souplesse très profonde dans les tissus. Intéressant. Mm. Intéressant. C'est comme si tous les pores de la peau s'ouvraient et que... Tous les muscles, les vaisseaux sanguins, tout. Ok. Bien. Bien. Elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale de Pamela? Elle veut rentrer, voyager, Elle elle nous veut fait faire... coucou. Ok. Bien. Elle, Eh elle bien, est contente. Elle veut prendre son temps pour voir ce qu'elle va créer. parfait. Parfait. De quelle manière elle se voit communiquer avec la partie physique? Par ces moments de... par les muscles. Ok. Donc quand la partie physique va sentir un moment, un muscle qui va se détendre, bah, c'est la partie subliminale qui communique. Ok. Ok. Dans le dos, sur des sensations au niveau du dos et des muscles. Parfait. Bien. Donc, être à l'écoute d'elle-même. D'accord. Parfait. On va saluer la partie subliminale de Pamela. Et moi, je vais compter, Marie, si tu es d'accord, de 1 à 5. Quand on sera dans le 5, tu seras de nouveau en 2021. Même si je sais que tu peux revenir comme ça, mais dans cet endroit que tu as été, où c'est calme, serein, paisible, tu peux continuer à t'y plonger. Et peut-être, je dis bien peut-être, j'en sais rien, parce qu'on a tous notre espace, peut-être que dans le tien, c'est un petit peu comme dans le mien, on peut créer ce que l'on veut et le faire se matérialiser dans notre dimension. Je te laisse juste voir ce que tu as envie de faire.
peut-être même passer ces informations aux personnes qui sont dans ta maison. Ils en ont peut-être besoin de cette tranquillité. On en a tous besoin en ce moment. Et ça. Et quand tu es prête, Marie, tu peux réouvrir les yeux. Hello. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Très bien, merci. Bien. Après, tu sais, moi j'aime bien faire mes petits trucs comme ça. Autant je me dis, on est tous là ensemble, autant que chacun d'entre nous en profite, non? Super. Bien, Pamela, tu peux remettre ton micro. Après, je ne sais pas si c'est Rudy qu'on voit de Oui. temps en temps à côté de Oui, toi c'est ou ça. pas. Ok. Bon, on peut lui faire un petit coucou, hein, parce que c'est quand même grâce à lui qu'on fait tout ça. Hein. Je suis désolée, j'arrive pas à remettre ma caméra, je sais pas ce que j'ai C'est fait. pas grave, nous on te voit de toute façon, on vous voit tous D'accord. les deux. Ah bah ça va. On vous voit tous les deux. Hein. Ouais. D'accord, ok. Donc, et de toute façon, toi tu seras enregistré, donc sur la vidéo que tu vas avoir, tu te verras, etc. D'accord. Donc rassure-toi, de toute façon tu nous as entendus. Oui, l'essentiel c'est Ok. ça. Exact. Comment est-ce que tu te sens, Pamela, et comment est-ce que Je me tu as sens vécu bien. ta session? Ça a été fort, ça a été puissant quand même. Et je suis quand même un peu étonnée de tout ce qu'elle m'a dit Marie. Bon, après... T'intègres. Oui, voilà, c'est ça. C'est des choses qui résonnaient en toi? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc quand j'ai dit que Marie elle travaillait mal, c'était pas vrai. Bah oui, j'avais bien compris. J'avais bien compris. C'est pour ça que je l'ai choisi. Bien, donc c'est important pour toi, Pamela, maintenant, d'être dans l'acceptation de tes ressentis. Après, Marie, tu vois, tu me dis également ce que tu penses. Hein, et moi, je peux dire des choses et tu as le droit de pas être d'accord ou être d'accord, etc. Je veux dire, tu sais très bien comment je suis. Hein, on n'est pas donc être dans l'acceptation de ce que tu ressens et te dire, ok, bah c'est peut-être complètement différent de ce que je ressentais avant, mais être dans l'acceptation. C'est ça, être dans le lâcher prise aussi. J'accepte. Ça ne veut pas dire que je fais rien. Oui, J'accepte et en fonction de ce que je suis en train d'accepter, je vois ce que je peux modifier. d'accord. Hein? Marie, tu en penses quoi, toi? C'est juste. Oui, oui. Puis bien sentir ton corps, hein, Pamela. C'est D'accord, important. ok. Hein, c'est important. Tu vois, moi, au départ, quand j'ai commencé ce travail sur moi, le lâcher prise, ça me parlait pas beaucoup. Puis le lâcher prise, je me disais, mais bon, j'ai aucune envie de baisser la tête. Je ne vais pas baisser la tête pour un truc qui me convient pas. Puis un jour, en lisant, j'avais trouvé cette phrase qui était très intéressante, qui disait, le lâcher prise, en réalité, c'est tout simplement accepter à 100% la situation que vous vivez là, maintenant, Maintenant. et vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? D'accord. C'est ça. Et ça m'avait parlé. Parce que je me dis, D'accord. l'accepter, d'accord, mais je l'accepte, de toute façon, je suis en train de la vivre. Donc ça ne sert à rien de faire semblant. Je l'accepte, mais en même temps, je me dis, OK, maintenant que je l'ai accepté, je peux, au lieu d'utiliser mon énergie à la combattre, je vais utiliser mon énergie à trouver des solutions. C'est ça. Marie, cette session, tu veux la garder privée, Pamela. tu veux la partager, tu aimerais en faire quoi? Pardon, Pamela, tu aimerais en faire quoi? Bah moi, ça me dérange pas de la partager. Tu veux flouter, pas flouter? Bah après, moi, je m'en fous de pas la flouter. Mais bon, après que la caméra déconne, on voit pas qu'on me voit. Alors, Non, on te voit tout le temps. Hein. ah bon? Ah, en plus? C'est toi qui ne nous voyais pas. Ah, d'accord. Bon, bah alors après... Il n'y a pas de problème, on n'a rien vu d'indiscret. Parce que je suis partie chercher le chargeur dans la chambre, j'avais Ouais, plus de batterie. non, Ça a été une catastrophe. c'est normal, c'est normal. Donc c'est toi qui choisis, c'est toi qui choisis, Pamela. D'accord. Après, je fais ce que tu Ouais, veux. je sais pas. Bon, après, c'est ça, ce que ça me gêne, c'est que je suis un peu partie, je suis On peut la bougée. faire flouter si tu veux. Hein. Ouais, je voudrais bien quand même la faire flouter Ok. parce que si j'aurais resté assis à ma place, il n'y a pas de souci. Mais je suis Ok. partie un peu Flouter. partout. C'est Ok. ça. Eh bien, ça marche. Alors, vous restez en ligne toutes les deux, j'arrête là l'enregistrement, d'accord? D'accord, ok. Au revoir. Merci. Au revoir.